Si toi aussi tu aspires à devenir riche financièrement dans ta vie, alors cette vidéo est clairement faite pour toi. Parce que je vais te partager 10 compétences de milliardaires, de millionnaires que j'ai étudiées. Beaucoup d'entre eux j'ai remarqué qu'ils ont tous un même point en commun. Et je vais te faire les top 10 des compétences aujourd'hui. Et peut-être pour certains d'entre elles, tu les as déjà dans ton travail et pour d'autres, tu ne les as pas encore. Il faut juste que tu les développes. Donc, le nombre de compétences que tu as déjà et celles que tu n'as pas encore, dites-moi en commentaire afin que tu vois le travail qui te manque à faire. Et chacun de ces 10 compétences est très très important. La 10e notamment que je te liste, c'est une vraie pépite. Tu dois donc la suivre jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Alex Tamo. Ici je te parle de business, du mindset, du développement personnel, du coaching et surtout du développement du continent africain. Alors si cette thématique t'intéresse, je t'invite à t'abonner et de me laisser un commentaire, notamment sur le sujet du jour. Tu dois sûrement avoir un avis à donner. Donc, laisse-moi un message en commentaire pour les compétences que tu as déjà. Alors, nous allons passer à la première compétence. C'est être un bon vendeur. Tous les milliardaires, tous les millionnaires que je connais sont de très bons vendeurs. Je ne connais aucun millionnaire, que ce soit en dollars, que ce soit en francs CFA, qui ne soit pas un bon vendeur. Ils savent vendre, que ce soit vendre un produit ou vendre un service. Tous savent vendre. Et pour être un bon vendeur, tu ne dois pas seulement décrire le produit que tu as. Si je te demande par exemple de me vendre un vêtement, tu ne dois pas seulement me donner les marques, les caractéristiques, la taille. Tu dois prouver à celui qui est en face de toi que le produit ou le service qu'il veut prendre va totalement changer sa vie, va avoir un plus dans sa vie. Donc, c'est une compétence qui s'apprend. Si tu veux être sur la liste des prochains millionnaires ou milliardaires en dollars, ou millionnaires en francs, ou milliardaires en francs CFA, tu dois savoir vendre. La deuxième compétence que les milliardaires tous ont, c'est savoir négocier. L'art de la négociation. Lorsqu'ils veulent acheter un produit ou un service, ils n'achètent pas sans discuter. Ce n'est pas parce qu'ils ont tellement qu'ils ne négocient pas. Ils savent négocier pour avoir un deal d'entente. Ce sont les affaires. Aucun milliardaire ne connaît pas négocier. Pour avoir plus de rentabilité, ils doivent négocier. Parce que la plupart des milliardaires achètent en d'énormes quantités, très grande quantité. Donc ne pas connaître négocier ne sera pas bon pour les affaires. Donc si tu dois apprendre notamment cette compétence, tu dois savoir négocier. C'est incontournable la négociation. Ce n'est pas parce qu'ils ont tellement qu'ils ne pourront pas négocier. La troisième compétence, c'est investir son argent.
La plupart des pauvres n'investissent pas l'argent. Ceux qui ont trop fait vont les placer en banque. Et toi et moi savons que lorsque tu places l'argent en banque, il y a notamment l'inflation. Cette inflation, au fur et à mesure que le temps passe, tu perds de l'argent. Et le produit que tu pouvais acheter il y a de cela 2 ans, 4 ans après, il y a l'inflation. Et ton argent que tu as laissé en banque, tu ne pourrais plus l'acheter au même prix. Donc les riches savent investir l'argent. Pas investir n'importe comment. Ils se forment d'abord, ils font l'étude du marché, ils essaient de comprendre le business auquel ils veulent placer l'argent. Donc, ils ne se lèvent pas un matin et décident d'investir d'un seul coup. Ils essaient de comprendre le marché, ce que les pauvres ne le font pas. Donc, chers amis, sachez investir votre argent. Ne le laissez pas seulement dormir en banque. Vous perdez plus. Donc, apprenez ces compétences. Cherchez un business autour de vous. Lancez-vous. Il ne suffit pas d'attendre d'avoir énormément d'argent pour l'investir. Prenez un simple business et commencez à être intermédiaire entre le bailleur et le locataire. Vous êtes l'intermédiaire, vous mettez une personne dans le besoin, vous cherchez le propriétaire. Cela va faire la différence. Quatrième compétence que les milliardaires ont, c'est savoir s'endetter. Tous les milliardaires sont très, très endettés. Je vous vois venir. Je ne parle pas de dette de consommation. Prendre une dette à la banque pour aller acheter une voiture, pour aller acheter une maison, la dette pour aller se marier. Non, les milliardaires ne s'endettent pas de cette façon. Ils s'endettent pour investir. Je vais vous prendre un exemple. Prenons le cas d'une personne qui a son propre argent, 1 million d'euros par exemple. Il souhaite investir. Il prend son argent propre pour acheter un immeuble. Et le milliardaire divise son argent en 10, part à la banque pour prendre un prêt et achète 10 immeubles. Qu'est-ce qui va se passer? Il va t'écraser parce que les 10 immeubles là, il va mettre le loyer à 900 euros. Et toi, qui as pris ton propre argent pour acheter ton appartement ou un seul immeuble, tu vas placer le loyer certainement. Certainement, tu dois avoir ce savoir s'endetter. Le riche n'investit pas avec son propre argent. Le riche préfère investir avec l'argent des autres. Donc, il faut savoir s'endetter. Prenez un exemple. Un pauvre qui a son argent personnel et un riche qui a également son propre argent. Le pauvre, comment il va investir? S'il veut acheter un immeuble pour mettre en location, il va choisir de construire personnellement en mettant son argent auprès d'une entreprise, acheter un immeuble et mettre les locataires. Et le riche, comment il va procéder? Avec ce même budget, il va diviser son argent en 10 et aller à la banque prendre un prêt pour acheter 10 immeubles en mettant les locataires
il va baisser le prix des loyers. Et toi, tu vas t'écrouler parce que tu ne peux pas baisser le prix, sinon tu vas tomber en faillite. Donc, il faut savoir s'endetter. La cinquième compétence, savoir lire. Les riches savent lire. Certainement, tu vas me dire que toi aussi, tu aimes lire. Prenons un cas de figure. Combien de livres as-tu déjà lu et terminé? Parce que pour négocier, pour convaincre un banquier, pour investir, pour vendre, il faut avoir un minimum de connaissances. Et cette connaissance, certainement, tu n'as pas. Donc, lire est très primordial, très capital. Parce que si tu ne sais pas lire, tu n'auras rien dans la tête. Il faut savoir lire pour avoir plus de connaissances. Parce que même le milliardaire, même si sa richesse revenait à zéro, il va se remonter très rapidement parce qu'il a ça dans la tête. Il s'est beaucoup éduqué et il va appliquer le même process pour rapidement remonter. Donc, c'est très important de savoir lire. Sixième compétence que tu dois absolument développer, savoir s'entourer. Très, très important de savoir s'entourer. Les pauvres marchent avec les pauvres. C'est cru de le dire, mais c'est la vérité. Les riches marchent avec les riches. Prenons un cas de figure lorsque tu es dans un quartier à être le seul qui a de l'argent. Qu'est-ce qui va se passer? On va te jalouser. On va t'envier. On va chercher à te faire du mal parce que tu n'étais pas bien entouré. Alors que le riche, lorsqu'il est entouré des personnes qui sont comme lui, ils ont un mindset, ils ont une même vision, ils vont sur la même ligne. Si par exemple, toi tu es un ami et que tu es dans les difficultés, tu as besoin d'argent pour te lancer, que sur tous tes contacts, tu n'as pas un seul qui peut te faire un prêt, qui peut te donner du financement pour te lancer. Est-ce que tu sais t'entourer? Il ne faut pas seulement dire que mes amis sont les amis du hasard. On s'est vu par hasard à l'université, on s'est vu par hasard au quartier parce que c'était mon voisin, on s'est vu par hasard dans la rue. Non, on choisit ses amis, mais on ne choisit pas sa famille. Savoir s'entourer est très important parce que ça va te développer tellement de choses. Tellement de choses. Prenez un autre exemple pour une personne qui a besoin du financement et qui a un contact dans son téléphone. Il va juste passer un coup de fil à la banque. Oui, j'ai un contact que je vous recommande. Il a besoin d'un prêt de 2 millions d'euros. D'accord, tout de suite, c'est réglé. Il vient demain. Et on te déroule le tapis rouge parce que tu es recommandé par un milliardaire de la banque. C'est très important de savoir s'entourer. Tu as besoin du travail, ça peut t'aider. Tu as besoin du stage, ça peut t'aider. Tu as besoin du financement, ça peut t'aider. Donc, c'est très important de savoir s'entourer. Septième compétence, savoir voir grand. Savoir voir grand. C'est-à-dire, lorsque tu as besoin de lancer un business,
Rêver grand, c'est possible, mais commencer petit, c'est très important. On prend un cas de figure, nos mamans au quartier qui font un petit commerce. Ça fait combien d'années qu'elles sont là? Pour certains, 3 ans, d'autres 5 ans, d'autres 10 ans. Ils vont dire certainement que oui, c'est ce commerce que je fais, que j'envoie mes enfants à l'école, que je peux nourrir ma famille. Mais ils ne voient pas grand. Parce que c'est lorsque tu vois grand que tu peux quotidiennement développer les compétences pour faire grandir ton entreprise. Donc, sachez voir grand, très grand. Parce que tout le monde peut rêver et commencer très petit. Ce n'est certainement pas les moyens ou les finances qui vous manquent. Parce que lorsque vous voulez lancer un business, quel que soit le domaine d'activité, vous pouvez commencer par être intermédiaire, que ce soit la vente en ligne, le commerce ou mettre en ligne un client et un vendeur en prenant les commissions. Voilà une belle façon de commencer un projet. La 8e compétence que les riches ont, que tu n'as pas, ou certainement tu as, mais il faut juste l'améliorer, savoir se priver. Ah oui, les riches savent se priver. Certainement se priver. De quelle manière? Ce n'est pas parce qu'ils ont tellement d'argent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Vous allez voir que oui, ce monsieur a tellement d'argent, mais il prend Yango, il essaie de marcher à pied. Et puis quoi? Il faut savoir se priver. Se priver des fêtes, se priver des grosses marques d'habits, grosses marques de chaussures, grosses voitures, les femmes, savoir se priver parce que tout ça ne fuit pas. Si tu te prives maintenant pour construire ton avenir, alors tu feras la différence. Te priver maintenant. Tu lances un business, tu développes un projet. Alors demain, c'est toi qui vas gagner. Donc, ajoute cette compétence si tu ne les as pas encore. Savoir te priver. C'est très important. La 9e compétence que tu faut absolument développer, savoir voir long terme. Quel que soit ce que tu veux faire, il faut savoir voir très très long terme. Dangote, Elon Musk, ils savent voir très long terme. Quel que soit le business que vont commencer, il faut voir à long terme. Prenons Monsieur Tagne de Dorf au Cameroun, dans la ville de Yaoundé. Comment il a commencé? Avec le petit commerce, il était poussé au marché central. Mais il avait une vision claire. Et toi aussi, tu dois développer cette vision. Parce que c'est ça qui fera la différence. Aujourd'hui, il en a plus d'une vingtaine de centres commerciaux dans la ville de Yaoundé. Et l'objectif, c'est d'avoir les 200 centres commerciaux. Bien évidemment, conquérir le pays. Donc, savoir